Français qui s'intéressent au sport, ils vont s'intéresser à des trucs de malade comme le béour. Ça n'en parle pas assez du béour. Pourquoi il n'y a pas ça au JO? Pourquoi il n'y a pas ça au JO? C'est vrai. Je suis Il y a désolé. l'escrime, mais c'est vrai que l'escrime, c'est un peu gay quand même. Je suis désolé, l'escrime, c'est très stylé, les techniques qu'il y a, c'est absolument incroyable, mais le ah, touché, j'ai gagné. Non, 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 c'est un peu gay, j'avoue. non, non. En plus, t'as Tu me vu. retires les armures. En fait, c'est simple. Le... En fait, l'escrime, tu peux juger à quel point c'est gay ou pas à la flasqueté de l'épée. C'est-à-dire que est-ce que tu as une épée longue de Tchad Ok. qui a l'air de représenter un phallus en érection dure, ou est-ce que tu as une rapière mollesse d'homosexuel Non. qui, à la seconde où tu mets Je un vais, petit coup, fait je vais contre-argumenter de comme manière une très simple. demi-molle étrange? Je vais contre-argumenter de manière très simple. C'était pendant la Première Guerre mondiale, les officiers allemands avaient énormément de cicatrices sur le visage. L'élite, même l'élite allemande en général, l'élite masculine, une mode, c'était d'avoir des cicatrices sur le visage pour montrer qu'ils étaient virils. Et les mecs qui faisaient ça comment? C'était une forme d'escrime. Ces grands malades, ils mettaient juste un masque sur la gueule pour protéger les yeux. Et en fait, ils se mettaient, comme ça, Mes yeux, ouais. ils se montaient de l'épée. Et juste, ils se mettaient des coups, comme ça. Attends, ils Ouais, faisaient ouais, comme c'est ça, celui comme qui faisait. ça. C'est le men. Putain. Menstrate, je crois. En plus, c'est un nom Attends. de merde. C'est genre homme face à ou homme face à l'épée, je crois que ça voulait dire. C'est un nom de merde, tu vois. Mais parce que seulement, ça a l'air stylé. Tu mets ça, Le Mansour. Mansour. le Mansour. Le Mansour, ouais. Enfin, les mecs, il y avait juste une protection aux yeux et nez. Et ça se mettait des grands coups d'épée. Mais là, tu vois, à la limite. Alors, moi, j'ai vu des trucs de Mansour, encore une fois. L'épée n'est pas flasque. L'épée n'est pas flasque. C'est vrai que c'est des sabres. Ce n'est pas. C'est des Voilà. sabres. C'est des sabres. C'est des sabres. Ce n'est pas. Non, c'est Là, vrai. on parle pas, tu vois, d'une demi-molle d'homosexuel. C'est Là, quoi? c'est quand même. Déjà, bon, après, la lame reste assez fine et tout. Là, on est quand même sur un petit gabarit. On n'est pas sur une épée longue ou une Morgenstar. Tu Bah vois. oui, tu parles d'épée, tu me sors de Morgenstar. Ah Ouais, oui. non, mais parce que moi. Ah oui. Écoute, la Morgenstar. Ah oui, l'épée, le 9 mm. Mais non, mais tu vois, là, on est. En fait, quand tu vois la gueule du truc, voilà. Ça plaît pas. Ça plaît pas. Tu Alors que prends le béour. tu me prends des mecs en Mmh. maxi armure avec des armures qui ont des formes, des recourbures du Mytho, métal et de mytho. la plaque pour pouvoir bloquer le moindre coup Non d'épée mais, au moindre t'es endroit. en train de me parler de mecs qui ont sur eux 20, voire plus kilos d'équipement sur eux. Ils se regardent comme ça, ils font ok, je perds quand je suis au sol. Déjà cette mentalité-là, je perds quand je suis au sol. Le mec, il peut y avoir trois gars qui le tatanent, parce qu'il faut savoir. Parce que voilà, je vais en parler un petit peu de comment fonctionnent les équipes. C'est Parce qu'en attends. France, on est aussi très chaud dans le BO. Comment ça fonctionne? En fait, globalement, l'équipe, t'as l'impression que c'est du rugby. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des ailiers, t'as des mecs qui tiennent la ligne, et en fait, les mecs grands, ils sont à l'arrière. Et les mecs grands, ils ont quoi? Ils ont des putains de haches à deux mains, ils ont des albardes. Vas-y, des fois bon, quand tu vas en Russie et que les règles sont. Ils regardent un petit peu moins, ils ont droit à des masses, tu vois. Ils ont droit à des masses. Et les mecs petits ils sont là pour courir. En fait, tu vois des mecs, ils font 1m60. Tu dis putain, il pue la merde, c'est vraiment un chevalier nul. Mais en fait, le mec s'appelle Bertrand du Guesclin. 68e héritier de la chevalerie française. Et il pète des culs. Et tu les vois, les mecs, tu les vois faire des. Tu les vois lâcher des mawashigiri. Tu les vois faire des prises de judo. Ils font des projections. Tu fais, mais attends. Mais le mec utilise son bouclier pour grip et faire une projection. Mais c'est quoi ce sport de malade? Et quand le mec, il fait mais une projection d'un mec qui, les mecs, ils doivent déjà faire des solides 70-80 kilos, et tu leur rajoutes 20 kilos d'équipement, et le mec qui fait un 20 kilos d'équipement plus en plus. Non, mais déjà, le sport, c'est un sport d'énormes autistes. Il faut le dire, il faut vraiment être attardé. Franchement, Parce c'est que, vraiment, c'est franchement, des nerds, mais c'est qui sont déjà. chauds. C'est ça, mais en fait, déjà, il n'y a aucune reconnaissance parce que personne n'en parle. C'était aucune reconnaissance. Deuxièmement, t'es considéré comme un énorme par moi, hein. En vrai, Parce que personnellement, il t'a personne. tardé, t'as claqué 4000 balles dans une armure, et aller l'exploser. Parce que moi, je claque 4000 balles dans une armure, elle est sur un stand dans Ah ma ouais. maison, et je la porte en Oh, public. je la porte à mon Je ne la, mariage. je ne la, je la visite. Ah, mais clairement, j'ai clairement, tu sais, j'ai envie d'avoir les décorations. J'ai envie d'avoir un home orné, tu vois, d'une belle plume et de deux cornes, tu vois, Tu sais, enroulées. il y a des Genre, bordures en or dessus. Les armures du 15e siècle où c'était la mode de mouler de oh grosses oui, têtes. oh oui, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal ça. Mais tu vois, t'imagines, t'es à ton mariage, on te demande, oui, embrasser la mariée, et là tu prends 15 minutes à enlever ton homme.
Oui, alors déjà, soit tu le lèves parce que t'as un truc stylé avec une visière, Non, mais, ou alors, tu sais, t'as les vrais trucs où du coup, t'as un verrou en arrière, t'as un autre verrou ensuite. en gros, les technologies, les armures en plate, fin Moyen-Âge, donc 14e à 15e siècle, alors les armures, elles coûtaient des millions. Si on convertit en thune d'aujourd'hui, t'avais un château ou t'avais une armure. J'abuse à peine. Mais les technologies qu'il y avait, mais tu te dis, putain, on est des salopes aujourd'hui. Mais les mecs, ils faisaient des ouvertures pénis protégées pour pisser. C'est des armures, tu pouvais mettre tout seul, à la fin. Et ça, c'est incroyable. Ouais, mais gros, après, dis-toi que les armures restaient quand même suffisamment complexes. Quand tu mettais le mec à terre, il te fallait peut-être parfois 10 minutes pour réussir à enfin trouver une putain d'ouverture pour le buter, le type. Ouais. Parce que, au début, tu dis, ouais, tu passes dans les interstices des ligaments, ouais, mais côte de maille. Tu décides de passer au niveau de la nuque, ouais, mais Ok, en fait, dans le torse, au-dessus, il y a une petite recourbure, et en fait, quand tu veux passer avec ton épée en guidant, hop, ça se cale contre la petite recourbure. c'est incroyable. Et en plus, t'arrives à passer la recourbure, tu gigotes, hop, côte de maille. Mais, et en plus, ça, Et, côte de maille superposée avec une autre côte de maille qui est sur la tête. et en plus, ils avaient encore leur coiffe rembourrée. C'est ça. Ils avaient la, c'est-à-dire qu'ils avaient la, j'ai oublié qu'on appelle ça en français, gambeson, une gambasse, Gamboise. une gamboise. Ils avaient leur gamboise, ils avaient leur cotte de maille. Des fois, ils avaient de la surprotection, comme ils mettaient des grosses mitaines au niveau des mains. Bon, généralement, ça se faisait pas trop parce qu'ils voulaient rester assez maniable des mains quand même. Les mecs, ils mettaient juste des big mitaines en fer, ça suffisait pas de rembourrure derrière. Mais même, je veux dire, la seule faiblesse d'un chevalier, c'était la boue. Parce que très souvent, la semelle, elle était plate. C'est un problème qu'on a pallié bien plus tard. D'ailleurs, Azincourt, les chevaliers d'Azincourt, ce qui a mené à la guerre de 100 ans, se sont un petit peu fait enculer à cause de la boue. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais les technologies, c'est absolument incroyable. On s'en rend pas compte comme une armure de chevalier, c'est un bijou de technologie. Un forgeron qui était spécialisé dans ça, peut-être que dans sa vie, il devait en faire 20. Et il Alors devait que, en vendre 10. et dis-toi que ce type, ce même type, hein, ce forgeron, maître dans son art, était en réalité juste un nain handicapé qui pendant des années a été ségrégué. Le mec, Fiscalement, tu vois. exactement, en fait le type, tu connais l'histoire des cagots, les cagots ou les cajots, comment on prononce ça là? Cagots? Ça me dit un truc. Ah, ça me dit un truc. Cajots, non, normalement c'est les cajots. En gros les cajots, c'était, bah, je lisais ça tout à l'heure dans le livre de Papesito, là, Crépuscule des C'était Titans. pas des espèces de nains pour le LOL. Non, en gros, les cajots, c'est comme ça qui était, en gros c'est un terme péjoratif pour qualifier les handicapés. Ok. Après, on prenait les handicapés, les lépreux et toute personne qui Oui. ressemblait à quelque chose. On les foutait dans des cirques. Déjà, parfois. Et sinon, en fait, on les prenait et on leur disait c'est simple. Toi, t'as pas le droit de rentrer dans l'église par la porte principale, tu vas rentrer par la toute petite porte où tu dois t'agenouiller pour rentrer. Tu vas pas aller boire à la fontaine comme tout le monde, tu vas boire dans les bacs à eau pour les animaux. Tu vas pas habiter avec nous dans la ville, tu vas aller en dehors des remparts, habiter sur les terres non cultivables où tu vas construire ta maison de lépreux. D'ailleurs, sur ta maison, en fait, pour être sûr que tout le monde sait bien que t'es un énorme fils de pute, c'est parce que t'es né handicapé, on va te forcer à dessiner des figures de monstres et tout sur ta maison pour qu'on soit sûr que personne ne s'en approche. Et d'ailleurs, ségrégation, mais c'est pas le noir à l'époque. d'ailleurs, on va aussi t'obliger à graffer un petit truc sur tes vêtements en forme. Attends, c'est quoi? Un truc en forme de patte de canard pour être sûr que tout le monde sait que c'est un fils de pute. Et donc, en fait, les types, ils se sont trouvés ségrégés. Alors, t'imagines bien que, en plus de se faire maltraiter juste parce qu'ils sont nés handicapés, Bah, du coup, ils se mettent entre eux, tu vois. ouais, déjà, ils se mettent. Déjà, non seulement ils se mettent entre eux parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait, on les ségrègue dans des mini-villes en dehors de la ville. Le bossu de Notre-Dame. Et les types, en plus de ça, parfois, ils se prennent des raids de la part des gens de la ville, quand les mecs sont pas contents, on vient leur exploser la gueule. Comme ça. Les gars, il y a eu des mauvaises récoltes. C'est eux. C'est le bossu. C'est que tu nais avec une scoliose, Et tu finis. déjà, ça leur explose la gueule sans aucune raison. Ah, donc les types, en plus de ça, en plus de leur casser la gueule, t'imagines bien que il y avait pas la CAF. Donc il y avait personne pour venir leur apporter de la nourriture et des aides. Donc les types, ils devaient bosser. C'est assez bon, tu vois. Il y a le prêtre qui venait leur Et donner. encore, tu sais, le prêtre, il leur donnait des trucs à manger, mais quand il leur apportait, il les regardait pas dans les yeux. Tu sais, il osait pas trop. Et en plus, ça, Seul Dieu peut vous regarder, mon fils. que Dieu est bien bon. Et vu qu'ils étaient convaincus que les mecs étaient contagieux, le type, il leur tendait la nourriture accrochée dans un petit sachet au bout d'un bâton, et tu sais, il tendait de loin, et en même temps qu'il tend, tu vois, avec son bras, il recule la tête. Pour s'éloigner, mais au maximum, tu vois, il recule la tête en même temps. Les mecs, ils avaient pas conscience que les bactéries existaient, tu vois. Ils ne connaissaient pas tous ces micro-organismes, tout ça. Mais les mecs, c'est quand même le réflexe de protéger les points vitaux. Forcément, c'est une mini-communauté communiste, forcément. Et les mecs, à la fin, ils se sont trouvés à devoir faire quelques métiers auxquels ils avaient le droit, tu vois, parce que c'était les seuls qui ne nécessitaient pas forcément d'être dans la ville.
Donc les mecs, ils faisaient tous les métiers manuels de merde d'esclaves. Ouais, donc les mecs, ils devaient être genre. Qu'on appelle ceux qui gèrent les moulins, là. Non, mais en gros, ils devenaient charpentiers, tu vois, ils devenaient forgerons, des trucs dans le genre. Et le truc, c'est que de génération en génération, Ouais, avec mais que le gars, forgerons, bûcheron. Ouais, t'as vu les ça mecs aussi, sont que c'est devenus quelque riches. chose? Donc en fait, t'as des nains handicapés qui se sont fait ségréguer en dehors Je de suis la en ville train pendant 4 générations. d'imaginer des espèces de gens difformes avec genre un bras droit absolument énorme, mais pas parce que c'est des couleurs, tu vois. Juste à force de taper avec son marteau. Tu vois, tous les forgerons utilisent des marteaux de 3, 4, allez, 5 kilos si elles sont chauds. Lui, il te regarde ici, non, moi je te fais des lingots. Ma mesure, c'est pas les kilos, c'est les mètres cubes. 10 kilos. Quand t'entendais la foudre, ça va. Oh mon dieu. Gros, des nains handicapés. Et t'imagines, parce que forcément, ça fait 4-5 générations de nains handicapés ségrégés à l'extérieur de la ville. Les types, ils se retrouvent. Et tu sais, ils sont molestés à l'extérieur. Ils sont obligés de forger toute la journée pour savoir faire un truc. À la fin, les mecs, ils font des dingueries. Pour survivre, gros. Tu sais, aujourd'hui, les En tyranniques. vrai, j'ai une théorie. Je pense que tous ces gens-là, à force de se faire casser la gueule, ils en ont marre et ils ont migré. Et à force, ils ont tellement migré de village en village, de ville en ville, de capitale en capitale, de pays en pays, ils ont dû se retrouver quelque part entre le Sri Lanka, le Pakistan et l'Inde. C'est ma théorie. C'est ma théorie, ça expliquerait énormément de choses, tu vois. Les mecs se sont réunis entre eux, ils ont fait OK. Je veux dire, les Indiens, ils se fracassent pas entre eux parce qu'ils sont moches, dégueulasses et absolument handicapés, tu vois. Non, non, non. Ils s'insultent parce que, je sais pas, le Isat, parce que Yuridi imite ou des trucs comme ça. C'est ma théorie. C'est ma théorie sur l'Inde. Humain que je déteste. Hein. Tout ce qui est Pakistan, tout ça, c'est vraiment des ethnies. J'ai beaucoup, beaucoup de mal quand même. Allez, humaniser, je suis honnête avec vous. Nom de la section. Attends, d'abord, on commence par le nom de la section. Calamité et la chaise au coin de la pièce. C'est le seul qui aura un titre. Hein. Voilà. C'est le seul. Calamité et la chaise au coin de la pièce, c'est parti. Alors, qui est Calamité? Alors, Calamité, pour l'introduire, si je devais l'introduire en une phrase, enfin, ce serait la plus grande pute de France. Enfin, une des plus grandes putes de France. Une des concurrentes au poste de grande pute de France. Tu sais, il y a grande dame, grande pute de France. Bien sûr, bien sûr. Moi, je dirais la digne héritière de Polska. Elle a dit. J'aurais À dire proche de la poutre, c'est important de dire. Oh là là. Il connaît personnellement Polska. Oh là 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 là. Alors, ça, c'est l'histoire qu'il faudra raconter. Hein. Là, c'est du lard, c'est du lard. Je te jure que si le podcast continue, mais ça va être un Ce long ce podcast, on va le faire monter, mec. Je vais pas le faire monter, ce podcast. J'ai une petite anecdote à dire. Ça, c'est l'anecdote de ma vie. Hein. C'est une anecdote. Ça, c'est exceptionnel. Bon, Polska. Non, calamité, calamité. Donc, alors, calamité. Bon, je vais me la mettre sous les yeux parce que j'aime insulter quelqu'un que je regarde dans les yeux, c'est important. Ça me fait un contact avec l'individu. Je sais pas c'est qui qu'il faut insulter le plus Voilà, voilà. entre les son Alors, calamité, pour l'introduire, si je vous l'aurais pas qualifié pour comme grande pute de France et que vous tombez sur, bah là, je vois la deuxième photo. Alors, on va prendre deux photos, je vais les screenshot tout de suite pour la vidéo. Il y a, en fait, c'est une fille qui a l'air classique d'avoir la vingtaine Ouais, et ça prend de la qui, trentaine plutôt. je sais pas, je sais pas. Elle se rapproche de la date de péremption. Vous pouvez en fait la croiser normalement dans la rue. Et en fait, ne pas vous rendre compte que cette madame montre ses fesses et d'autres parties Censé être que, intime. censées être intimes à des gens qui sont tout sauf intimes avec elle, euh, au travers d'une plateforme appelée OnlyFans. Bon, en gros, c'est une pute. Elle vend son cul et ses seins à pas mal de monde en échange de moins d'un abonnement Netflix. C'est-à-dire que quand même, ça veut dire sa dignité vaut moins qu'un abonnement Netflix. Non, quand même, je veux dire, il y a des plateformes de streaming qui puent vachement la merde. Genre Amazon Prime, ça pue vachement la merde, ça coûte moins cher, enfin, ça coûte plus cher qu'elle. Allez voir les séries de merde sur Amazon Prime, coûtent Putain, plus cher que de voir son cul. regardez cette merde de Stranger Things plus cher, légalement parlant évidemment, Non. que se taper C'est quoi? Attends, attends. Je vais aller vérifier les prix. Pour la science, pour la science, pour la Pour la science. science. Pour la science. Attends, est-ce que tu penses qu'il y a fait des promos Black Friday? Parce que là c'est le gros lot. Je veux dire, si tu te vends toi-même. 10 euros par mois. 10 euros par mois. Ah si quand même, c'est ok, désolé ce que j'ai dit sur toi, Calamité. Je suis désolé, tu mets quand même pas mal d'estime sur toi. Par contre, Calamité, attends. Oh. Par contre, là je viens de remarquer un truc. Il y a différents abonnements. Ta bannière
ta bannière sur OnlyFans, elle est non contractuelle. On voit pas un seul sein. C'est des photos normales, type photo Polaroid, toi en train en vacances et Non, tout. ça c'est sur C'est Instagram. c'est pas sexy. Non, Là, ça c'est pas normal. Ça c'est c'est pas pas normal. vrai. C'est pas contractuel. Par contre, la description de sa page OnlyFans. Influenceuse sur Instagram, le jour actrice porno en manque le reste du temps. Je papote ou plus tous les jours avec mes abonnés. Si tu veux faire connaissance avec moi, t'es au bon endroit. Je sors une nouvelle sextape par semaine. En duo, des trios, des orgies. J'adore me faire baiser quand mon mec regarde et je crois que lui aussi. Attends, Oh. attends. Déjà. La fin est absolument terrible. C'est pas terminé. N'hésite pas à m'envoyer un petit message pour te présenter. J'adore savoir avec qui je papote. J'insiste bien, il y a bien le verbe croire. Où ça? Ah oui. Je crois que lui aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait et elle lui a pas demandé son avis. Oh là, le bourbier. Oh, le bourbier. Oh là là. Par où commencer? Est-ce qu'on commencerait pas déjà par le frigo? C'est comme ça que je vais le nommer. La ménageuse, le frigo. Gorlock, appelez-la comme vous voulez. Parce que quand même, il faut introduire qui donne ses idées de merde à cette meuf. Parce que là, actuellement, à ce niveau, quand une femme est prête à vendre son corps pour de l'argent, ce que je vois, c'est un gisement d'or. Et le gisement d'or, je le donne à qui? Je le donne à un leprochoun, je le donne à un nain, je le donne à un juif. Parce qu'ils savent le faire fructifier. Lorsque vous voyez une meuf qui est prête à se vendre, vous le donnez à un Mac, au minimum. Est-ce que vous le donnez à l'antithèse de la beauté féminine qui est une grosse obèse? C'est vrai. Alors, tu étais, cher poutre, en train de parler Du de frigo, je veux qu'on l'appelle comme ça. le Je frigo. veux pas connaître son Parce que le frigo protège toujours le snack. C'est important de préciser. Exactement. Le frigo protège toujours le snack. On insiste dans ce cas-là que c'est un frigo avec cadenas. C'est un smart fridge. Oui, bon, un résumé rapidement. Donc, bah oui, effectivement, la manageuse OnlyFans, c'est-à-dire que celle qui s'occupe de prévoir ses rencontres. Rencontre. Ah, ça me fait bizarre de dire ça. Ces rencontres, enfin, Non mais en fait, faut pas utiliser des termes infantilisants, tu vois. Faut dire, c'est pas des rencontres, c'est baise, voilà. Faut prévoir ses ouais, baises, ses clients. ouais, c'est ça. En gros, C'est pas ce que tu peux dire. ouais, c'est ça. En gros, c'est une grosse. Donc en fait, bah, je trouve ça très peu stratégique parce qu'en fait, en général, quand on travaille dans le secteur de la pornographie, bon, forcément, on est une femme parce qu'en général, les hommes, ils aiment pas trop voir des hommes et que c'est surtout les hommes qui consomment ces trucs. En général, on prend un en fait, en tant que manager parce qu'il connaît sa clientèle, il sait fidéliser le marché et surtout, en fait, au cas où ça se barre en couille et qu'il y a un danger, il est là. C'est le but du Mac. Le Voilà. Mac, pourquoi? Parce que Mac. Alors, à la limite, on prend une ancienne du milieu, tu vois. Genre, Tu c'est demandes ça. à Mike Khalifa en fait. Genre, Faire un voilà, truc. genre tu prends une baronne pute, une ancienne pute qui maintenant gère un bordel, tu vois, une meuf qui s'y connaît. À la limite, tu vois, elle est solide, les gens la connaissent. Avant, elle était bonne et tout, maintenant elle est grosse, solide, 2,10 m. Mais elle a de l'expérience. Là, elle nous a pris, en fait, Calamité, elle nous a pris une grosse dégueulasse pour s'occuper de son business. Je trouve ça très peu stratégique. Et en fait, je vois que bah, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de talent, visiblement, dans ce qu'elle fait. On va dire pourquoi ça. Je vais dire ma théorie pourquoi ça fonctionne. Hein, je vais te laisser finir parce que ça aussi, ça a étudié. Ok. Donc, bah, c'est fascinant. Et bah, je pense que Calamité, si un jour tu entends ça, ce qui m'étonnerait fortement, ou si ça remonte à tes oreilles, je pense sincèrement que tu devrais penser à prendre un homme en tant que manager. Parce que bah, je suis étonné des chiffres que tu fais avec une aussi mauvaise manageuse. Et oui, je me permets de dire qu'elle est mauvaise parce elle est grosse, quoi. C'est une femme grosse. Donc Ça tient. elle m'a pas l'air, voilà, elle m'a pas l'air de connaître particulièrement la clientèle. Je veux dire, Enfin, je si suis pas sûr qu'elle ait pas mal de réussite avec les hommes. elle-même n'a pas de clientèle. C'est ça, je suis pas sûr qu'elle soit très répandue. Alors peut-être que bon, c'est une bonne comptable à la limite, mais je pense qu'avec un homme, je pense qu'un meilleur manager, il y a beaucoup de manque à gagner. Je pense que tu peux faire augmenter tes chiffres. Bon, j'ai pas vraiment de nom en tête, mais je pense que dans le milieu, tu dois connaître des prétendants au poste. Donc je te laisse me parler de, de pourquoi est-ce qu'elle gagne autant, et puis ensuite je pense qu'on va passer à la deuxième partie du titre, c'est-à-dire la chaise au coin de la pièce. Ça aussi, très très beau sujet. Alors, ça va être très court et très simple. Et c'est là où je veux dire que c'est un coup de poker dans le porno. Pourquoi est-ce qu'elle a autant de clients? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi connue? C'est très simple. Les bougres qu'elle baise, sont dégueulasses. C'est des mecs lambda.
c'est pas des mecs qui ont des grosses peteux, c'est pas des mecs qui sont musclés, c'est pas des Brad Pitt, c'est monsieur tout le monde. Ça peut être moi, ça peut être toi, c'est n'importe qui. Et fois deux, fois trois. Ah, je dirais pas ça. Je veux dire qu'en fait, il y a aussi la proximité du client. Déjà, elle insiste bien qu'elle papote avec ses clients. C'est-à-dire que la proximité, Ouais, déjà, ouais, bon, elle paye un c'est non, Pakistanais, quoi. Elle paye un Pakistanais. évidemment, évidemment. Mais toi, t'as l'impression que t'as cette connexion. C'est-à-dire que t'es le client. Déjà, dans un porno, bon, le mec va se projeter. Tiens, si t'es prêt à aller jusqu'au point où tu payes un OnlyFans, tu payes un abonnement pour voir cette pute en particulier. C'est pas comme un truc sur PH, etc., où tu payes un abonnement et t'as accès à des milliers. Non, c'est là tu payes un abonnement pour voir une personne. Tu veux créer ce lien, tu veux que ce soit ta petite pute. Même si en réalité, t'es plus la pute de qualité que la qualité est ta pute. Tu vas te reprendre. Oui. Donc, bon, bah, comme je l'ai dit, le rapport à la communauté. Elle arrive, elle papote, elle parle avec tout le monde, et surtout, bon, elle fait tous les délires qui prennent de plus en plus place. Je veux dire qu'on peut vraiment faire une étude psychologique sur, ce sera plus dans le deuxième sujet, ça, le cuckisme, mais il faut savoir que, d'après les chiffres de PH, ça a énormément explosé, le principe de cuckisme, oui, la chaise au coin du mur, etc. C'est une chose qui n'existait quasi pas avant. Du porno, même le mot. Avant, on disait même pas cuck, on disait candole, et même le terme candole était écrit quelque chose de totalement différent. C'est une mythologie, bref. Et juste, je me répète, mais le coup de poker. Créer une proximité avec ses clients, baiser des mecs dégueulasses et faire tous les fantasmes les plus dégueulasses qu'on a en société, du génie, c'est ça qui fait son succès. Et on peut aller encore plus loin. Si elle rajoute en plus des bails de pied, des bails de caca, ça y va. Ça y va. C'est elle devient la meilleure pute de France. C'est la chose que tu me manques. Alors moi, tu vois, je pense à l'inverse que sa réussite. Et là, ce que je vois, notamment devant moi, tend pas mal vers ça. Je pense que sa réussite, elle est surtout liée à la deuxième partie, c'est-à-dire à son mec. Donc on va introduire rapidement le sujet de son mec, hein. C'est-à-dire que madame est j'ai envie de te dire, une pute en expérience, une pute expérimentée, une grande pute, une maître pute, Ah, peut-être pas, mais doctorante en pute, je sais pas. Mais visiblement, elle a de l'expérience dans le sujet et elle a un petit copain. Alors son petit copain, ouais, enfin, on, on va on dire a un client plus fidèle. oh, Parce qu'il paye le loyer, hein. Ça, faut le dire, c'est sûr, il paye le loyer. ouais, je pense qu'il paye le loyer, il doit payer le restaurant, je pense. Mais donc, en fait, son mec, en fait, elle a un mec, déjà, c'est. Ouais. Après, je me dis, avec son petit bide derrière, il y a moyen que ça s'appelait madame. Non, non, honnêtement, regarde. Je pense que je vais mettre cette photo-là. Attends, viens de mon côté de la table. Sur cette photo, regarde comment il est en longueur. Oh mon dieu. Regard Oh vide. là là là. Il a un regard qui est vide. Il a un Non, piercing dans le nez. le regard vide. Après, Tu tu peux vois, dire tout ce qu'on veut. est-ce que tu vois Pilosité faciale, c'est soigné. Non, en fait, Il met de l'effort. non, mais justement, en fait, le problème avec sa pilosité faciale, c'est qu'il a une mâchoire inférieure et une barbe qui ne en fait, ça détaille pas sa mâchoire inférieure. Donc en fait, là, on a vraiment l'impression que son cou et sa tête Ouais, sont j'avoue, fusionnés, c'est en longueur, on dirait vraiment on dirait il a la tête reculée. On dirait c'est ça, que on dirait la qu'il a une caméra le vérité. débecte. Et en plus de ça, regarde, il a un œil, il regarde dans une direction, l'autre il regarde dans l'autre, et il a Non, le non, regard livide, non, il non. n'a aucune émotion. Il ne montre pas d'émotion. Et surtout, très important, la disposition des corps. Qu'est-ce que je veux dire? Combien de place prend la meuf? Combien de place pour le mec? Le mec n'est même pas sur ton champ. Ouais, ouais, là, on est sur du 70-30. Là, actuellement, on parle de lui. C'est un commentaire. Je plains le gars aux lunettes qui fait semblant d'être son mec. Et il ne parle pas. Là, on est sur Il du n'est pas sur 70-30, on a son Oh épaule qui est là là. derrière l'épaule de sa meuf, ils sont un peu en V, alors que Et, la caméra est derrière. et même la position, je veux dire, le mec n'a pas. Il a l'air, en fait, c'est un peu Il a, bizarre. il On a a le l'impression regard qu'il livide. recule. En fait, on dirait qu'il est Il est légèrement en défense, timide. on aurait dit. C'est ça, en fait, il est en défense, il est légèrement timide alors qu'il pas. Enfin, là, il est en train de filmer quand même un TikTok pour plusieurs milliers de personnes. Il regarde pas la caméra. Il est dans une posture plus. C'est ça, il est timide. Je suis pas il a- sociologue, mais il y a des tu comportements. vois, en fait, tu sens que la vidéo, elle a été prétournée. Ils ont prévu tout ce qu'ils allaient dire, etc. dans Non, il l'extrait y a sûrement avant de la plusieurs tourner. cuts. Sûrement plusieurs cuts. C'est ça, Ça a été ça a repris. vraiment La été meilleure a repris. été prise. C'est ça, et tu vois, il ressemble à ça. Enfin, vraiment, il a aucune présence, il a rien du tout. Il a une sorte de boucle d'oreille en pendant. Enfin, la dégaine est catastrophique. Il a une chemise avec des motifs chelous. Non, la chemise hawaïenne, par contre, ça c'est. Non. Non, non. Je veux pas qu'on critique ça. C'est pas une chemise hawaïenne, gros. C'est une chemise avec des traits, genre, tu sais, les liquides avec de la peinture et tout. Tu sais, ça fait Ah, n'importe quoi. j'avais confondu pour une chemise hawaïenne. J'ai rien dit. Et en plus de ça, il a un collier en perles, frère. C'est catastrophique. Enfin, vraiment, il a une dégaine, elle est très bizarre. Et à la fois, il a ce regard livide et ce piercing Non, mais il a l'air de mort. haut nez.
Ouais, c'est ça. Il doit se détester. Je suis Et, désolé. et en fait, quand on demande à Calamité qu'est-ce qu'elle aime chez lui, il C'est fait de ma la guitare. rockstar. C'est ça, c'est ma rockstar, il fait de la guitare. Donc c'est bah, bon, ça, mis à part le fait que c'est très infantilisant pour le bougre, c'est-à-dire que bah, là on parle d'un couple adulte, là on n'est plus chez des enfants, là on est chez des adultes Qui vivent qui ont ensemble, l'âge qui de payent le former une loyer, famille, qui payent un loyer, qui ont des charges, qui travaillent. qui ont une entreprise, s'il te plaît, et Non, qui, une entreprise. et qui quand même, enfin, la meuf quand tu lui demandes qu'est-ce qu'elle aime chez son mec, c'est ma rockstar. C'est super infantilisant. C'est-à-dire, je peux comprendre que c'est une. Je veux dire, normalement, bon, c'est plutôt qui est travaillé. Donc en fait, tu donnes, je sais pas, tes meilleurs arguments. Enfin, c'est quoi? C'est un peu de fleur? C'est ma rockstar, c'est quoi? C'est pas un musicien, il fait de la guitare. C'est très stylé de faire de la guitare. Faut le dire, je trouve que c'est jouer Oui, un mais instrument, c'est c'est extrêmement pas stylé, ça, mais mais en fait, c'est tout, c'est ma rockstar. c'est ça. C'est ta rockstar, ce que t'aimes bien, c'est qu'il fait de la guitare. Et en fait, C'est il a tout. pas trop de flow, mon chéri. Là c'est un de ses posts sur TikTok où genre elle se filme en mode selfie avec son mec au fond sur le canapé en train de faire de la guitare et elle avec un t-shirt qui a l'air de faire du S alors que ses ailes sont suffisamment énormes pour faire exploser le t-shirt. Donc en gros c'est un truc classique de promo pour son OnlyFans où elle filme en fond son mec. Oh, Et en fait, je sais pas j'en si reviens. c'est la victime qui est prise en photo sur moi, tu vois, c'est un peu. On aurait dit un film d'horreur. Ouais, on dirait pas un peu dans Dexter les plans sur les victimes. Elle va regarder, elle regarde son mec, elle fait Tonight's the night, and it's gonna happen again. C'est horrible. Et pour en venir au fait, euh, son mec, et enfin, parce que en fait, les réseaux sociaux un peu plus classiques et mainstream, genre les TikTok, les Instagram et les Twitter des putes, en fait, c'est juste des vitrines en général. Tout ce qui touche au réseau mainstream des actrices porno, c'est C'est le juste de but la du réseau. vitrine en fait pour leur truc classique. Des réseaux, c'est ce qui fait leur C'est but, c'est ce qui ça. attire le Ça client. sert, ça sert de pub, etc. C'est pour ça que bah, sur les posts même les plus classiques, elle fait attention à sa tenue, elle fait attention à avoir un t-shirt le plus possible ses seins, à ne pas avoir de soutif en dessous. Même les positions. C'est ça, même la pollution, là, Je veux dire, c'est clairement. personne se filme comme ça, je C'est veux ça, dire. c'est une pollution qui est sexuelle. Et en fait, sur toutes ces photos de promo, qui sont donc des photos de promo, il y a son mec. Alors là, c'est intéressant. Alors, on peut d'abord se poser la question du oui, peut-être c'est parce que son mec fait Il doit partie être du présent. contenu. Et effectivement, fait il fait partie du du contenu. contenu. Mais Alors, pas en tant qu'acteur, en tant que spectateur. parfois si. C'est-à-dire que parfois, Ah, parfois, ils ont fait apparemment des sextapes ensemble, tous les deux. Ils ont aussi apparemment fait des sextapes où il y avait d'autres mecs que lui. je ne tuerai pas le Et sujet. ils ont aussi fait des sextapes, venons-en une fois au titre, où simplement ils regardaient. Et donc on en vient à la chaise au coin de la pièce, la chaise qui est destinée à lui. On part donc, il y a la scène classique, le lit où ça baise, et il y a une chaise Leur lit au coin conjugal. de la pièce, dans leur lit conjugal, hein. Et donc, Attends. Est-ce qu'il y a une table basse à côté? ah non, je ne pense pas qu'il y ait une table basse, il a rien à poser. Non, moi je pense que c'est Non, une parce que chaise. je me dis, Moi je pense que c'est une chaise sans accoudoir et tu sais, il est droit comme un piquet, oui, comme les ça, mains, juste regarde. c'est Et ça, c'est les mains sur le les pieds. sourire forcé. Oui, j'aime bien. C'est ça, tu vois, et les mains le long de ses cuisses, et tu sais, il ose même pas se branler. Je pense qu'il a essayé, mais il a dû pleurer après. Et Oh donc Dieu. on est sur des scènes très violentes, on est clairement sur une meuf qui utilise son mec et en Comme un sachant. produit. Et donc ouais, visiblement les internautes se foutent pas mal de la gueule de ce type et elle en profite pour faire du contenu dessus. Et c'est notamment sur les vidéos où elle réagit aux commentaires qui se foutent de la gueule de son mec que je l'ai découvert. Plus de vues. Et donc cette meuf explique sa vie avec son mec et ce mec est absolument terrifiant. Et moi, je pense à l'inverse, que la popularité de Calamité vient de cette relation bien particulière avec ce mec. Il y a aussi, mais Parce que justement, je pense que beaucoup d'hommes rêvent aujourd'hui, bien étrangement que aussi étrange que ça puisse être, hein, d'être en partie cet homme. Parce que je c'est pense quoi, que, justement, je te laisse, je te laisse. je pense que entre guillemets, la place de ce mec, c'est l'accès à la sexualité sans l'effort. Même si c'est une sexualité qui est misérable et sans récompense, c'est de la sexualité. Donc en fait, là on parle d'un accès, à un accès au corps d'une femme, à des relations sexuelles et à un univers sexuel, à un univers de jouissance, sans pour autant avoir les épaules, avoir fait les efforts. L'entretien, la C'est ça, sans drague. avoir particulièrement d'entretien. Après, bon, le mec n'est pas sale non plus. Mais je veux dire,
Le mec est absolument. Le mec est. Il peut être c'est ça, désolé, le mec il peut être extrêmement léger. Parce que Moi, je sais suis que face en lui, absolument désolé, mais un esprit sain d'homme ne peut pas accepter d'être dans une situation comme ça de bon vouloir. Et donc le type, forcément, il est dans cette situation en se disant que, le mec, à il se minima, regarde. ça me laisse baiser. À minima, ça me laisse Non, mais baiser, je peux pour l'avoir à poil. pour accéder, je suis obligé de. C'est ça. En fait, si tu veux, il y a deux possibilités en fait d'accéder à la sexualité. Soit tu es très bon et dans ce cas-là, tu y acceptes par tes compétences. Soit tu te Tu rabaisses au remplaces. possible. Tu Et prends les restes. dans ce cas-là, en fait, tu sers d'esclave sexuel, mais l'esclave sexuel est dans une sexualité. C'est quoi? Moi, je vais Mais dire, quand c'est t'es quoi entre l'autre les deux, théorie? t'as pas vraiment grand-chose, tu vois. Et choisir entre guillemets, un peu une solution de facilité. Et je pense qu'aujourd'hui, cette solution de facilité, c'est le rêve en fait pour tout homme, c'est d'être cet esclave sexuel, de ne pas avoir à fournir les efforts pour accéder à la sexualité. Et dans un sens, les 1000 et quelques abonnés que je crois avoir vu sur son compte qui paye un minimum de 10 euros par mois pour voir les sextapes, je crois que au fond, il rêve un peu d'être à sa place et avoir accès à Calamité, c'est un petit peu aussi se mettre à la place d'un de ces mecs qu'elle réduit en esclavage sexuel Ouais. et à qui elle offre un Ça, accès à la sexualité. ça rebondit sur ce que j'ai dit, que le client se projette. Après, il y a une autre théorie. Mais moi, Celle-là, selon tu moi, elle vois, est moi bien pire. je pense pas qu'il se projette particulièrement juste en tant que dans une relation avec elle. Je pense qu'il se projette particulièrement à la place de son mec. Après, il peut y avoir une autre chose. Là, je vais reprendre un peu la vidéo de Moda Molin, qui est un autre youtubeur. Ça peut être aussi un espèce de plaisir très malsain de dominance. De voir, ah, regardez cette sombre merde, je viens sous son toit, dans son lit, baiser sa meuf et le faire regarder. Oui, mais moi, je pense que la domination, c'est pas un choix primaire, c'est un choix par, c'est pas par conviction, c'est pas un manque d'occasion, comme dit un grand savant. Mais je pense que ouais, ceux qui choisissent la domination, c'est parce qu'ils n'ont pas pu, enfin d'être dominés, c'est parce qu'ils n'ont pas pu dominer. Et parce que au lieu de continuer à s'efforcer Ce à que je suis en être train le de dire, c'est dominant, le plaisir de dominer. C'est-à-dire que des gens regardent parce que le mec se fait dominer. Et parce qu'ils ne peuvent pas se mettre dans cette situation, ils regardent ça, ça les fait kiffer. Ils veulent être sous hmm, des gens. C'est des gens qui ont dû être tellement piétinés ou juste les gars, c'est tellement des merdes. Voir ça, ça peut moi les je faire pense que c'est plaisir. juste leur seul moyen d'accéder à la sexualité qui sont prêts à se sacrifier pour avoir accès à la sexualité. Ils sont pas prêts à fournir l'effort pour devenir le dominant, mais ça ne les gêne pas de se mettre à la place du dominé si ça leur donne accès à la C'est sexualité. quoi? La question, c'est de savoir. Tu vois, faudrait prendre en fait l'un des gars qui se pignole dessus et savoir qui est-ce qu'il regarde. Il regarde le Le mec qui mec, baisse ou il regarde la chaise. où est-ce qu'il y a l'ensemble de la scène, tu vois, ouais, c'est pas mal. Il faut regarder qu'est-ce qu'il a. Mais Est-ce que c'est du tu vois, plaisir? C'est quoi? typiquement, C'est de la malice? Qu'est-ce tu qu'il vois, ressent? quand je tape calamité, parce que malgré le fait que la meuf soit pas mal connue au travers de sa relation avec son mec, hein, c'est comme ça que beaucoup de personnes Ils l'ont enfin, la connu. connaissent. Connu. C'est à travers les dramas qu'il y a eu et au fait que tout le monde est choqué qu'il puisse exister sur le territoire métropolitain français une merde pareille. Non, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Ouais, Voir quelqu'un mais qui assume est étonnant. ouais, franchement. Parce que des singeries comme ça, je veux dire, Et bon, les là, clubs typiquement, libertins, tu vois, ça va pas je du suis sur son compte. Enfin là, j'ai tapé Calamité OF, classique, je suis allé dans Images et tout. Et là, je vois une, 2, 3, 4. En fait, à chaque ligne d'image, je vois des photos d'elle avec son mec. C'est-à-dire que c'est quand même un élément qui est primordial. Alors qu'en général, tu vois, les relations le mec. intimes, privées des acteurs porno sont pas mises en avant. C'est Tu regardes des jamais mis en mecs, avant, tu c'est regardes toujours caché. Manuel Ferrara, il a eu une femme, il a des gamins, c'est pas le truc qu'il met en avant en fait. Mais il a jamais mis en avant. Tu C'est tapes, comme. ah là, je vais taper, on va taper Tu sais Manuel quoi? Ferrara. Je peux aller même plus loin que jamais il n'a fait de boulard ou n'a mis en avant sa femme. Dans sa Voilà, deuxième là mariage. tu vois, typiquement, je tape Manuel Ferrara, je tombe sur des photos du bougre à poil, putain, ça, oh, Ah non, mais le mec il est pas a. mal, Manuel Ferrara. Ah, il me rend jaloux. C'est notre papa à tous, hein. Il me rend C'est jaloux, lui. clairement notre papa à tous. On a tous vu un porno de Manuel Ferrara, mais là, tu vois, typiquement, j'ai pas vu une seule photo de sa famille ou de ses enfants. Ce qui Parce que leur intimité n'est absolument pas mise en avant. Bon, après, là, je veux bien qu'il fasse entre guillemets partie du contenu Ouais, old school professionnel, plutôt. mais c'est pas pour le contenu personnel, mais justement pour ce côté intime. Et l'utiliser comme, Argument de vente. comme une publicité, comme un argument de vente, c'est terrifiant. Mais je pense sincèrement qu'il y a une forme de soumission. Et la meuf, encore une fois, on y revient, c'est pas quelqu'un qui est incroyable. Elle se maquille très bien et sait se mettre en avant avec de la peinture. Je pense aussi qu'il y a cette accessibilité, hein. Mais il y a, C'est aussi un souci ouais, important. je pense que les gens se disent, bah, quoique, parce que je t'avoue, quand elle est maquillée, Non, elle elle est est, belle. Non, je veux dire, même de base, faut être honnête, elle est très mignonne.
Bah, elle est pas mal, elle a pas un corps incroyable, mais oui, c'est vrai Non, qu'il y a bien. cet éloignement quand même entre elle et les meilleures actrices porno. C'est-à-dire que les meilleures actrices porno, Regarde, on parle de on parle de DS, corps, on parle de corps qui sont passés sous 10 opérations, de meufs qui, il y en a, fait, on parle de l'excellence de l'excellence. il y a Alors il que y a la elle, diète, il y a le sport, c'est vrai il y a qu'il y a ce côté-là, il y a ce côté-là du elle est jolie et on peut la croiser dans la rue normalement. dans le sens ça existe. C'est ça, Je peux y avoir accès. c'est ça. Ah oui, là, carrément, si tu veux, je suis tombé. Ah ouais, apparemment, ils ont une boutique. T-shirt, Guinness, boutique, shop, calamité. Quoi? Ils sont du merchandising. Ok, j'espère que c'est purement des jouets sexuels. Non, non, non. Ils vendent quoi? Ils vendent la chaise? Ah là, ils vendent un t-shirt. Un t-shirt avec des designs et celui qui pose pour le t-shirt, c'est son mec. Oh là 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 là, mais humilié jusqu'à la Bah, c'est typiquement ce que je dis. Et il y a aussi. Ah ouais. Ah ouais, là, typiquement, là, ce que je vois devant moi, ça va dans le sens de ce qu'on disait. Là, sur le photo, enfin, sur les photos de leur merchandising, tu vois la gueule du modèle? C'est un gros boutonneux, mal rasé, mal coiffé, avec de la gynécomastie, les tétons qui pointent à travers le t-shirt et son mec. Putain, même elle nous était, elle est pas Et bonne. les deux sont ensemble, les photos sont prises n'importe comment, les deux mecs ont l'air absolument dégueulasses. On dirait un couple gay, limite tous les deux, qui se baladent à Paris. Il a un tote bag, s'il te plaît, son mec, qui Oh tire. là là En fait, là. en plus, c'est pas. Oh là là, il le Regarde, tire. c'est ça, il le tire pour montrer le design, c'est pas discret, c'est moche, c'est mal fait. Oh, putain, même Alors qu'en plus de ça, ils ont dû faire cette photo-là avec un photographe. Et le photographe ne leur a même pas dit que là, tenir le tote bag comme ça, c'est moche et c'est indiscret. Attends, j'ai pas vu. Il a une alliance? Non, j'ai pas. Non, c'est la main gauche. Ouais, c'est à gauche. Donc ouais, 12,50 €. Bah, vraiment un t-shirt chinois pas cher. Non, non, 25 euros, là, c'est une promo. Je me demande s'il y a des mecs qui portent vraiment ça dans la rue. Franchement, Le merchandising de je leur trouve actrice porno préférée. comme cadeau empoisonné, c'est quand même très très sale. Tu le donnes à quelqu'un qui ne sait pas, Ah, tu c'est le vrai détruis. que- Calendrier 2026. Visite Lyon avec moi. SFW, Seigneur Jésus-Christ. Oh la Sainte Marie, Mère de Dieu. Que Dieu nous protège. Ah, faudra se faire purifier après Mais ça. non, vraiment, c'est flouté. Donc là, t'es en train de me dire. Elle a flouté alors que. Yes. Ah non, c'est Safe for World. Non, ok, c'est bon. Ok, donc ça, c'est C'est sans pas le contenu N. porno, oui. Ok. C'est sans contenu porno en plus, ok. D'accord. Et. Bubblegum Warbay. Me dis pas que c'est des figurines Warhammer Non. 40K, ça. Non. Si, mais c'est du 40K. Mais c'est très clairement inspiré. Mais c'est pas. C'est une figurine 40K, ça, c'est des orques de 40K, ça. Mais qu'est-ce que. Mais attends, quoi? Mais. Oui, c'est juste un Elle vend, design très. elle vend des figurines 40K. Attends, combien? 150 balles. La peinture est dégueulasse. C'est de la peinture mal faite en plus. Oh, Ah, oh, c'est dégueulasse, c'est une vieille figurine. Regarde. Gros, la Il y a mini, elle tout. est pas moche. Ils l'ont même pas ébavé. Ils ont fait ça. Ébavuré. Ouais, ouais, ils l'ont même pas ébavuré. Enfin, Non, le- la peinture est mal branlée, tu vois que ça fait des grumeaux. Tu regardes, et ça c'est pas peint. La masse n'est pas Attends, peinte. me dis pas que. Attends, mais c'est quel niveau de merchandising pour nerd ça? Oh là 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 Ah non, là mais là, tu c'est le mec à l'idée. ils l'ont trouvé. Ah non, vraiment, pour le coup, le mannequin là, ils l'ont trouvé, il est parfait. Mais regarde, ils ont fait baver la peinture violette sur le guidon. Non, mais Oh là là. regarde la grosse ligne. Gros, je fais mieux. Gros, la grosse ligne. Oh là là là, non, les mouillures, mais partout, Là, là. partout, Ah partout. non, Ils ont ont rien fait. ébavuré nulle part. Non, ils ont pas bavure. Ils ont pas bavure, ils ont dû Ouais, la mais non, recevoir comme ça. mais enfin ouais, là c'est. Je trouve que c'est un très beau sujet de société qui a limité. Ça parle de pas mal de trucs. En fait, plutôt, c'est un témoignage de notre époque. Je veux dire, fut un temps, ce mec, il aurait pas été raillé, il aurait été humilié place publique. Je veux dire, il se fait déjà humilier place publique. Mais quand je dis humilié place publique, il se serait fait jeter des tomates dans la rue, ses parents l'auraient renié, c'est ce genre de niveau qui arrive. Et la meuf, je vais même pas en parler. Je vais même pas en parler de ce que dans une société saine, elle subirait. Euh, J'allais dire oui en Pologne, mais non, la Pologne nous a donné Polska. Je peux pas trop ouvrir ma gueule, tu vois. Je peux pas ouvrir ma gueule. Tiens, les meilleures putes, elles venaient toujours de l'Est. Je peux pas ouvrir ma gueule là-dessus, tu vois. Moi franchement, Mais c'était la jamais meuf, je sais assumé. même pas quoi te dire. Je suis dépité de la meuf, je suis dépité des mecs qui viennent baiser cette meuf dans les Dépité du pornos. mec, dépité Je des gens qui se suis, pignolent je dessus. suis absolument terrifié de son mec, hein. Ça c'est. Non, franchement, je C'est, pense que c'est- là, c'est- tous les jours, mec, il doit se lever avec Je pense, elle. ouais, je pense vraiment ce type, tous Je les veux dire, jours, il doit se sentir misérable, ça c'est triste quand même. tu dis pour le prix de la sécurité financière, parce que bon, je me dis, il doit faire partie de l'entreprise de gagner des thunes, quoi, mais pour la sécurité, on va dire, sexuelle et monétaire,
tout ce qu'il a sacrifié et il n'est pas heureux. C'est ça qu'il montre. C'est beaucoup peuvent se dire oui, bon, ok, je sacrifie ça, mais vas-y, j'ai le reste de ma vie qui est garanti. Oui, mais non. Je veux dire, c'est une preuve qu'en tant qu'individu, qu'être humain, tu as besoin d'un minimum d'honneur, tu as besoin d'un respect envers toi-même. Tu dois te regarder. C'est pas tu peux, pas t'as envie, tu dois te regarder dans la glace et te dire, je suis une merde qui peut me regarder. Parce qu'on sera toujours des pécheurs. Parce qu'on sera toujours des merdes. Je veux dire, aux yeux de Dieu, aux yeux du monde, bon, même les meilleures personnes, ils ont des choses à s'en vouloir. Mais il faut quand même se regarder dans la glace et se dire, ok, dans ma vie j'ai merdé, mais j'ai fait des bonnes choses. Je sais ce que je vaux. Je peux faire des choses. Là, il regarde dans ce miroir, mais qu'est-ce qu'il se dit dans le miroir? Je pourrais passer 1h30 à l'oral, juste m'imaginer à quoi il pense quand il regarde un miroir. Il doit être terrifié. Je suis sûr qu'il n'y a pas de mirage, lui. Il n'y a pas de miroir. Il doit être terrifié. Il a désactivé l'application Mais en fait, photo sur son téléphone. déjà, dis-toi que le type, quand même, enfin, on le voit hein, sur les vidéos qu'elle enregistre, et même sur les photos qu'elle fait de lui, le type a un regard, il est livide. Mais il évite la caméra. Tu vois qu'il est, comment dire ça, vraiment en position défensive, t'as l'impression qu'il est tout le temps contracté. Il est pas à l'aise. Tu vois, quand toi t'étais jeune, ouais, tu faisais la photo de classe, t'arrivais, t'étais un peu ready, tu mettais les mains dans les poches. Non, mais à la limite qu'il soit gêné devant une caméra en sachant que ça va être vu devant, enfin, par je ne sais combien de personnes, mais le type, il a un regard qui est livide. Là, on parle pas d'un regard de jeune, là, on parle Non, d'un regard il et évite. il ne Il ressent rien. évite. Non, Tu le vois dans ses yeux, gros, tu vois, vraiment, veut ne rien sentir. il regarde le vide. Vraiment, le type regarde le vide, mais il regarde le vide avec deux yeux qui vont dans des directions différentes, c'est assez marrant. Mais les pupilles qui se dilatent, c'est pas, il regarde, c'est pas le regard du chasseur. Il n'a pas vu quelque chose qui a capté son attention. Non, c'est il fuit. Il fuit quelque chose, le regard de la fuite. Je me dis merde, tu préfères être le mec de calamité ou te faire exploser par un drone russe ou ukrainien? Tu préfères. Ouais, non, là, franchement, on est sur des niveaux de punition dans les 5 de l'enfer hein, que d'être mis à sa place. Mais là franchement, pour en venir au fait qu'elle baisse des mecs dégueulasses, pas donc ça, là, je tombe sur un mec qui est pas trop moche, enfin, il a pas un physique de fou, il a l'air d'avoir fait 2 mois de salle, quoi. Il a une bonne coupe de cheveux, il a une mâchoire inférieure, bon, elle est pas très définie, hein, c'est pas fou. Hein. Puis il a le visage, il est un peu en. Quand Il a un visage un peu convexe. Quand je disais des meufs, des mecs, des gars, bon, faut pas abuser, la meuf se respecte elle-même, elle veut passer un bon temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, c'est pas des Johnny Sins, c'est pas des Manuel Ferrara, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est pas des mecs qui sont ultra balèzes, limite dopés, etc., avec des avec des Exact. chambres de 40 cm. Les mecs ne bouffent pas du céleri avant de venir, en fait. Les mecs, ils prennent pas des Broly Pills. C'est ce qui me termine. C'est que je me dis que quand même, et je pense que c'est ça qu'on va utiliser pour conclure hein, sur l'histoire de Calamité. Je pense que ce qui est intéressant de dire sur Calamité, c'est que quand même, cette meuf fait des photos de cul, humilie son mec. Enfin, il y a quand même une quantité de douleur créée par cette meuf qui est titanesque. Et 30% de tout ça va être récupéré par un juif. Je fais 2-3 bar mitzvah, mon bar de